Mais si je devais choisir vraiment un des quatre, non mais je peux pas, je pense les quatre, at the same damn time. Tu décides de partir faire tes études en Angleterre, pourquoi choisis-tu l'université d'Oxford? J'aime bien cette question parce que je fais justement mes études en Angleterre. Et bon, malheureusement, je suis pas à Oxford, j'ai choisi de les faire à Londres. Mais si j'avais pu, je serais définitivement allée à Oxford parce que c'est tout simplement l'une des universités les plus anciennes et les plus prestigieuses du monde. Et c'est pas juste un endroit où on va faire ses études, c'est vraiment toute une atmosphère, toute une ambiance avec tellement d'histoire, tellement de culture. Et pour y être allée plusieurs fois, c'est vraiment quelque chose de hors norme. Que choisis-tu d'étudier à l'université? Moi je vais tricher un peu, parce que j'étudie actuellement, et c'est en fait la même chose qu'étudie Skyler, donc c'est l'économie et la gestion. Je pense qu'on a les mêmes ambitions toutes les deux en termes de choix professionnels, donc je pense que ça m'irait bien aussi à Oxford. Tu découvres qu'il existe des sociétés secrètes sur le campus, comment réagis-tu? Pour avoir fait des recherches intensives sur le sujet, je pense que je suis très heureuse de découvrir ça, extrêmement intriguée, et un peu comme Stan, dès que je suis intéressée par quelque chose, j'en crée une lubie. Je pense que je ferai tout pour m'y rapprocher. Tu reçois une invitation pour rencontrer les Hirondelles Noires, l'une de ces fameuses sociétés secrètes. Dans quel état d'esprit y vas-tu? J'y vais, intriguée, déterminée et je pense un peu effrayée aussi. J'imaginerais quelque chose de très élitiste. Du coup, je passerai énormément de temps à vérifier que j'ai l'air un peu d'appartenir à ce monde, ce qui n'est pas du tout le cas. Lors de la soirée, on te demande de faire une démonstration de l'un de tes talents cachés. Que fais-tu? Alors, je pense que ce serait difficile de leur écrire un roman, comme ça devant eux, donc j'opterais pour soit écrire un poème, ou faire une démonstration de sport de combat. Peut-être un mix entre Stan et Skyler finalement. J'ai fait du ninjutsu pendant 3 ans. C'est de là dont vient l'inspiration pour Skyler d'ailleurs. Tu fais la connaissance de Heather, Skyler et Sienna, laquelle a le plus de chances de devenir ta meilleure amie? Je pense que parmi ces 3 filles, elles ont toutes une qualité qui pour moi est la meilleure qu'on peut avoir en amitié, c'est vraiment une loyauté sans faille, parce qu'elles feraient n'importe quoi pour leurs amis. Mais si je devais vraiment choisir, je pense que je dirais Heather, parce que c'est elle qui a la personnalité la plus excentrique et je pense qu'on rigolerait bien toutes les deux. Tu rencontres ensuite le quatuor infernal des épines royales. Lequel des 4 garçons a le plus de chances de te séduire? Heather. Mais si je devais choisir vraiment un des 4, non mais je peux pas, je pense les 4, at the same damn time. Quel endroit de l'université deviendrait rapidement ton refuge secret? Justement, j'y suis allée à Oxford il y a 2 semaines, 3 semaines à peu près, et en baladant dans la ville, on est rentré dans l'un des collèges, c'était juste en face de Queen's College, et c'était tout simplement un jardin intérieur où il y avait des pierres tombales et l'entrée d'une crypte entre 2 salles de classe, et j'ai trouvé ça tellement fascinant. Le ciel était nuageux, il y avait quelques étudiants qui étaient en train de réviser juste adossés aux pierres tombales et je me suis dit ça c'est vraiment une ambiance quand même unique dans laquelle faire ses études. Donc je pense que ce serait typiquement l'un de mes refuges secrets. Lors de la 2e soirée de recrutement, on te demande d'aller décrocher le portrait d'un homme important et de le remplacer par celui d'une femme. Quelle grande figure féminine de l'histoire choisis-tu? Je pense que typiquement, si j'étais amenée à rejoindre une société secrète à l'université d'Oxford, je choisirais Emmeline Pankhurst. Tout simplement parce que c'est la fondatrice des suffragettes, donc un mouvement très connu féministe au Royaume-Uni. Je pense que ce serait un bon choix. On te demande de raconter ton plus grand secret. Que fais-tu pour éviter de révéler une dangereuse vérité sur toi? Alors en plus, si c'est sous sérum de vérité, je pense que l'option que je choisirais, le talent qu'on a en tant qu'auteur, c'est de vraiment inventer des histoires de toutes pièces, donc je pense que je choisirais justement le plus gros secret d'un de mes personnages qui n'est absolument pas le mien. Comme ça, j'ai une histoire déjà toute prête. Une nouvelle soirée des Hirondelles Noires approche. Il s'agit d'une soirée déguisée sur le thème Les Méchants. Quel costume choisis-tu? L'une de mes méchantes préférées, et en fait, je pense la première qui m'a fait aimer les vilains dans les histoires, c'est dans la série The Vampire Diaries, qui a vraiment bercé mon adolescence, et c'est le personnage de Catherine Pierce, qui était d'ailleurs mon costume d'Halloween tous les ans, depuis que j'ai 13 ans, donc je pense que je choisirais elle. Quel genre de personnage serais-tu dans la saga? Une poète tourmentée, une artiste à fleur de peau? Alors je pense que ce qui est bien et ce que j'aime énormément dans cette saga, c'est que tous les personnages sont vraiment très excentriques mais à leur façon. Et je pense qu'en fait c'est à chaque fois un petit bout de moi que j'intensifie dans chaque personnage. Donc je pense que je serais vraiment un mix de tout le monde. Poète, artiste, micro-caractère, aussi côté qui adore les débats, adore l'éloquence, etc. Donc vraiment un mix de tout. Quel serait ton domaine de prédilection entre la boxe, la musique et l'art? Certainement pas la boxe. La musique, malheureusement, je ne sais pas en jouer, mais je dirais probablement la littérature et un peu de sport de combat sur le côté pour spicer un peu
le tout. Bah justement, je fais du dessin, c'est moi qui ai fait les illustrations de la saga, donc peut-être un peu d'illustration sur le côté, mais c'est très... Je suis pas très douée encore. Quel membre des épines royales pourrait devenir ton meilleur ami? Je pense que je m'entendrais vraiment bien avec les 4, mais si je devais choisir un avec qui je suis sûre que je matcherais niveau amitié, ce serait Harry. Je pense que c'est le plus, entre gros guillemets, normal des 4, et c'est le plus amusant. C'est clairement celui qu'on va avoir quand on a envie de s'amuser, donc je choisirais lui. Pour la dernière fête de l'année, les Hirondelles Noires te demandent d'organiser une soirée voyage dans le temps. À quelle époque choisis-tu de plonger les invités? Bah, toujours pour rester dans le thème du Royaume-Uni et de toute la culture là-bas, je pense que je ferais dans le thème Peaky Blinders, donc dans les années 20. Je pense que le style vestimentaire et puis les états d'esprit de l'époque, ça collerait très bien avec tous les personnages de la saga, et je pense que ce serait une soirée très sympa. Seriously!